Vous regardez la conférence internationale de l'Institut Schiller pour établir une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour toutes les nations. Le prochain intervenant est M. Jay Naidoo de l'Afrique du Sud. C'est un ancien ministre du gouvernement de Nelson Mandela qui va nous parler donc du point de vue comment l'Afrique voit les choses. C'est à vous. Merci beaucoup. Et je suis très content d'être devant vous en tant que citoyen africain. Je suis très concerné par la souffrance humaine, celle que l'on voit en Ukraine, évidemment, et appelle la Russie à retirer ses troupes et lancer immédiatement un programme d'humanitaire d'urgence. J'espère que l'OTAN et la Russie vont négocier autour d'une table, qu'un accord de paix peut être mis en place très rapidement et une nouvelle vision pour sécuriser la paix, en fait, au niveau dans l'Europe de l'Ouest, dans l'Europe de l'Est. Cette guerre, le monde n'a pas besoin d'une nouvelle guerre mondiale et voire d'un hiver nucléaire comme cela arriverait si on a une nouvelle guerre mondiale. Nous devons régler les problèmes par des moyens pacifiques, respecter la souveraineté, l'intégrité de chaque État-nation du monde. Comme cela doit être la priorité de chacun d'entre nous. Moi, je suis un combattant de la liberté. Je me suis battu contre l'apartheid avec Nelson Mandela. Et aujourd'hui, je répète que la seule manière de s'élever au-delà de nos différends, de trouver des buts communs, des négociations de paix, c'est de trouver le courage de comprendre l'autre, de comprendre la diversité, les divergences. Et aujourd'hui, il ne faut pas que l'Afrique devienne le terrain des guerres de proximité liées à la confrontation géopolitique internationale. Ça peut être une tempête géopolitique qui peut renverser toutes nos a priori, nos considérations actuelles, avec des pandémies, des inégalités, des famines, la pauvreté qui explose au niveau international. Il faut bien imaginer ce que voudrait dire une nouvelle course à l'armement, une nouvelle guerre qui s'étend, et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Personne ne veut ça, et personne ne devrait vouloir ça. Et en Afrique, on sait qu'on perdra des millions de vies, la destruction, on ne pourra pas construire nos infrastructures. Dans les années 90, nous, on avait salué la fin de la guerre froide, de la guerre à l'armement. Et l'Afrique du Sud, historiquement, a démantelé son programme d'armement nucléaire et s'est battu pour ce nouvel ordre économique et international de sécurité, loin de l'armement, justement, pour cette nouvelle architecture de sécurité globale, basée sur le développement durable. Et c'était un de nos impératifs à l'époque, c'était de transformer, en fait, justement, le monde en une zone de coopération. À l'époque, Gorbatchev, en 86, quand il avait proposé pour interdire toutes les armes nucléaires sur l'ensemble de la planète d'ici les années 2000. Et certains l'avaient soutenu et tout le monde devait y participer parce qu'on savait qu'une guerre nucléaire peut toucher tout le monde et chacun des États, même ceux qui sont très très loin du théâtre de guerre immédiat. Mais cela veut dire également que tous les gens, toutes les nations ont le droit de se protéger de ces armes de destruction massive. Et aujourd'hui, il est de notre devoir de réduire la course à l'armement. Et la fin du potentiel de guerre nucléaire a été perdue à l'époque. On a raté l'occasion. Et aujourd'hui, on est face à une nouvelle crise qui engendre à nouveau une course à l'armement, en particulier des armes nucléaires. Et ce but de désarmement mutuel à l'échelle internationale doit être réactivé, doit être renégocié, doit être redébattu.
et au niveau démocratique, que tous les représentants des nations du monde se retrouvent et les Africains, eux, se sont levés contre ce narratif, ce récit géopolitique, parce que nous, on a toujours fait partie de manière générale des non-alignés, du mouvement des non-alignés, de ne pas participer à un camp ou à l'autre, parce que c'est des intérêts prédateurs, en fait, de multinationales internationales qui profitent de cette géopolitique pour imposer, en fait, une nouvelle forme de néocolonialisme, de violence destructrice sur l'ensemble de notre continent. Et nous, on s'est toujours opposés à cette politique. On a toujours été l'épicentre des famines au niveau international. Et on ne peut plus se résoudre à être des acteurs secondaires, choisissant un camp ou l'autre dans cette confrontation de ces intérêts prédateurs. Donc, il faut cette gouvernance mondiale. On doit réimaginer une gouvernance mondiale dans laquelle nous participons, comme cela avait été discuté dans les années 90 après la chute de l'Union soviétique ou après la Seconde Guerre mondiale avec la création des Nations Unies, qui avait cette vision avec les 5 membres permanents et le Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis, la France, la Chine et les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais chacun défend son propre intérêt. Donc, nous disons que nous devons faire une nouvelle architecture de sécurité mondiale qui reflète et rend légitime les aspirations de tous les pays au niveau mondial et l'Afrique. L'Afrique en particulier, avec ses 54 pays, c'est 1,4 milliard d'êtres humains qui ne doivent pas être exclus de cette participation aux décisions du monde. Les citoyens africains doivent faire partie de ce mouvement global qui met fin à cette division éternelle entre l'Est et l'Ouest. Nous avons les ressources naturelles, les ressources, le combustible, et on a une démographie qui est une des plus importantes de la planète. Donc, ça va être un facteur très important de transformation sur notre planète. On n'a pas besoin d'une puissance qui domine le monde. Nous, c'est ça notre vision en tant que citoyens africains, avec cette vision coloniale qui prévaut encore aujourd'hui. Donc, on a aussi cette crise climatique, de construire une économie verte, circulaire, développement durable et avec des énergies renouvelables. Notre espoir est que l'Afrique va faire entendre sa voix dans cette politique de changement. Nos gouvernements, d'avoir un nouveau système de développement inclusif, une nouvelle architecture de développement qui doit inclure la voix des citoyens africains, des groupes civiques, des sociétés civiles, des femmes, les jeunes et tous les activistes de terrain qui sont aujourd'hui sur notre continent. Et nous appelons, avec la crise actuelle, que nous devons et nous pouvons saisir cette opportunité pour faire un nouveau voyage de notre humanité qui s'éloigne radicalement de la guerre, de l'agression, de la militarisation, mais vers une économie de progrès et globalisée. Comme l'a dit Nelson Mandela un jour, tout ce qui paraît impossible, en fait, ça paraît impossible jusqu'au jour où on a réussi à le faire. Voilà ce que disait Mandela. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit faire. Trouver cette paix, cette confiance qu'avait Nelson Mandela d'une humanité plus grande, capable de surmonter ses problèmes. Je vous remercie. Merci pour ces mots très importants. Donc, c'est M. Jay Naidoo d'Afrique du Sud, en tant que citoyen africain.